Je pense que vous devez être d'accord avec moi que l'un des défis les plus importants dans la vie est de savoir comment résoudre les disputes. Je pense que vous devez être d'accord avec moi que l'une des tâches les plus difficiles et redoutables dans la vie est comment résoudre un désaccord sans dissoudre une relation. Un des moments les plus compliqués dans la vie, c'est quand les gens qui aiment Dieu et qui s'aiment les uns les autres ont un véritable désaccord. Maintenant, la mauvaise nouvelle est que la vie est pleine de ces temps difficiles. La mauvaise nouvelle est que toutes les relations sont souvent contestées par des désaccords. La mauvaise nouvelle est que si vous êtes une personne normale, et permettez-moi de souligner le mot normal ici, alors vous allez faire face à ces moments. Et donc je peux dire que les maris et les épouses qui n'ont jamais des désaccords ne sont pas normaux. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce qu'ils nous rendent jaloux. En fait, dans toutes les années de ministère, dans toutes mes années de ministère, qui s'approchent de 30 ans maintenant, j'ai seulement entendu parler une fois d'un couple qui est marié depuis 60 ans et n'a jamais eu de dispute. Parce qu'ils partagent le même appareil auditif. Une femme dit « J'ai changé ma façon de penser ». Et le mari dit « Bien, est-ce qu'elle est devenue plus logique ?» Vous savez, durant mon mariage, nous avons commencé notre 31e année et des gens sages m'ont appris des choses à travers les années. Ces sages m'ont appris beaucoup. Et je le dis ouvertement dans mon livre « Le leadership de Jésus », que je dois tout ce que je sais dans la vie et là où je suis à d'autres, les grands géants de ma vie. Et j'ai appris des gens sages la façon de traiter les disputes. Dans notre maison, nous ne les appelons pas des disputes, nous les appelons des discussions vigoureuses. Nous n'aimons pas les appeler des disputes parce qu'on trouve que discussion vigoureuse, ça fait plus spirituel. Alors j'ai appris des gens sages que quand nous avons un différend, alors Elisabeth dit sa version et moi je dis ma version, et ensuite on fait un compromis, on fait comme elle veut. Mais voici la bonne nouvelle. J'ai donné la mauvaise nouvelle. Permettez-moi de vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que la Bible nous donne des exemples sur la façon de résoudre les conflits, la façon de résoudre les disputes. La Bible nous donne des exemples à suivre sur comment être en désaccord agréablement. Vous voyez, tous les désaccords ne doivent pas être désagréable. Vous pouvez être en désaccord agréablement. Vous dites, bien, que veux-tu dire par ça? Eh bien, j'ai rencontré des gens désagréables dans ma vie et je suis sûr que vous aussi. Laissez-moi vous parler de ces personnes. Je pense que vous les reconnaîtrez quand je vous les décrirai. Ce sont ceux qui vous regardent et qui sentent que vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit de bien. Ils se plaignent de tout. Ils contestent chaque phrase que vous dites. Je veux dire, ils corrigent absolument tout ce que vous dites. Ils critiquent chaque mouvement que vous faites. Ils remettent en question toutes vos décisions. Ils ne vous laissent pas avoir 1 centimètre, mais ensuite ils prennent 1 kilomètre. Vous connaissez des gens comme ça? Aucun d'entre vous n'est comme ça, mais vous connaissez des gens comme ça. Aucun d'entre nous n'est comme ça ici. Nous sommes des gens parfaits. Mais ces gens me font vraiment penser aux 2 empailleurs qui étaient debout devant la vitrine d'un autre empailleur et ils regardaient un hibou juste là dans la vitrine. Et ils critiquaient comment cet hibou était empaillé. L'un dit à l'autre, il dit « Tu sais, les yeux ne sont pas naturels. » Et l'autre dit « Oui, je suis d'accord avec cela. En fait, les ailes ne sont pas proportionnées à la tête. » Et puis l'autre dit « Et tu sais, les plumes... Elles ne sont pas bien organisées. » Et l'autre a dit « Oui, en fait, les pieds pourraient certainement être mieux travaillés. » Et juste à ce moment, l'hibou tourne la tête et leur fait un clin d'œil. Donc vous savez ce que je veux dire. Et il s'est passé une dispute dans la première église. Dans Actes chapitre 15. Si vous n'avez pas encore ouvert votre Bible, ouvrez-la.
Je vais aller très vite parce que c'est un long chapitre. Mais la dispute qu'ils ont eue entre eux était une très grave dispute. Elle était si grave qu'elle a menacé l'existence même de l'Église de Jésus-Christ. Elle était si grave qu'elle a menacé l'avenir même de la prédication de l'Évangile. Elle était si grave que, littéralement, vous et moi n'aurions pas pu être ici aujourd'hui s'ils n'avaient pas réussi à résoudre ce problème particulier. Et c'est pourquoi les apôtres ont dû régler ce problème très rapidement. Et ce que je voudrais partager avec vous est qu'ils s'en sont occupés dès l'éclosion. La première chose à faire quand vous découvrez le problème est de vous en occuper dès l'éclosion. Permettre à un problème de continuer en pensant qu'il va se résoudre tout seul, il ne le fera pas. Il deviendra plus grand. Quelle était la raison de ce conflit? Je vais vous faire une récapitulation, un résumé. Certains des Juifs légalistes, ceux qui disaient que vous ne pouvez pas être sauvés par la grâce seule, mais que vous êtes sauvés par la grâce plus en gardant les lois cérémonielles. Entre parenthèses, quand la Bible parle de ces lois, elle ne parle pas des 10 commandements, mais elle parle des lois cérémonielles de Moïse. La dispute était la suivante. Est-ce la grâce plus les œuvres ou la grâce, point, ou point final, comme on dit en Grande-Bretagne? Est-ce la grâce plus les œuvres ou est-ce la grâce, point? Est-ce la grâce plus la circoncision ou la grâce seule? Est-ce par la grâce et par le baptême ou par la grâce seulement? Est-ce la grâce et n'importe quoi d'autre ou la grâce, point final? C'était le point, c'était le problème, c'était le débat, c'était la dispute. Et les légalistes, bien sûr, allaient ça et là en disant « Oh non !» Pour être sauvé, on ne peut pas être sauvé par la grâce seule. On ne peut pas être sauvé par la foi seule. On doit être sauvé par la grâce plus la pratique de la loi cérémonielle. En fait, ils ont dit pire que cela. Ils disaient que pour qu'un païen devienne chrétien, il devait d'abord devenir juif, puis devenir chrétien. Pouvez-vous imaginer? Je veux que vous me compreniez. Ceci est important pour notre époque, et c'est très important pour chacun de nous. Je tiens à vous dire que s'ils avaient réussi, vous et moi ne serions pas ici aujourd'hui. Vous et moi ferions mieux de remercier Dieu chaque instant, car grâce à l'Esprit Saint qui travaillait au travers des apôtres, ils ont résolu ce problème depuis longtemps. S'ils avaient réussi, le christianisme aurait persisté pendant quelques années de plus après Jésus-Christ, et puis ça n'aurait plus été que juste un petit paragraphe mentionné dans les livres d'histoire juive. Ça aurait été juste une petite histoire sur les chrétiens ou une secte juive qui a existé et a disparu. S'ils avaient réussi, le christianisme aurait été simplement un petit blip sur l'écran. Et la raison pour laquelle je vous dis à quel point c'est important, c'est que dans cette génération, nous avons à être fidèles à la vérité de l'Évangile comme les apôtres pour leur génération. Sinon, nous hasardons la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Ainsi, les apôtres se sont réunis à Jérusalem pour débattre et décider de la façon de traiter avec ces faiseurs de troubles égocentriques. Et ils ont décidé de s'occuper du problème à ses tout débuts. Deuxièmement, les apôtres ont utilisé la vérité comme preuve. Ils ont utilisé la vérité comme preuve. Versets 6 à 18 d'Actes 15. D'abord, Pierre vient et il témoigne, il dit « Écoutez, laissez-moi vous dire ce que Dieu a fait dans la maison de Cornélius, le premier païen qui est devenu chrétien. L'Esprit Saint est venu sur eux et ils ont reçu la grâce de Dieu tout comme nous. » Et puis Paul et Barnabé se sont levés et ils ont dit « Laissez-nous vous dire comment Dieu travaille dans le territoire de la Syrie et dans les terres de la Gaule et comment il travaille dans la région Galate. Laissez-nous vous dire combien l'Esprit Saint vient sur ces païens et combien ils servent le Seigneur avec joie. » Et puis finalement Jacques se lève et dit « Non seulement Dieu le fait, mais Dieu nous a dit qu'il allait le faire dans Amos chapitre 9 versets 11 et 12. » Mais voici le problème. Voici le problème. Beaucoup de gens, si ce n'est la plupart, ne veulent pas accepter la vérité. Ils ne veulent pas accepter la vérité. Spécialement si la vérité est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, s'ils sont en désaccord avec elle.
Ils ne veulent pas accepter la vérité, spécialement si la vérité va les pousser à changer. Ils ne veulent pas accepter la vérité, spécialement si la vérité leur demande un changement dans leur mode de vie. Spécialement quand la vérité exige un changement de leur faux système de croyance. Spécialement si la vérité exige un changement dans leur comportement. Ils n'aiment pas la vérité. Et ils la rejettent. Mais ce n'est pas nouveau. La plupart des gens sont partisans de la catégorie « Ma position est déjà prise, ne venez pas me troubler avec les faits ». Écoutez-moi s'il vous plaît. La vérité nous met souvent mal à l'aise. Elle m'a personnellement mis mal à l'aise, de nombreuses fois. La vérité peut le plus souvent blesser avant de pouvoir aider. La vérité peut le plus souvent déranger avant de pouvoir consoler. La vérité peut le plus souvent perturber avant qu'elle n'apaise. Mais grâce à Dieu, les apôtres ont vraiment tenu à la vérité. Ils ne se sont pas entendus juste parce qu'il fallait s'entendre et n'ont pas fait de compromis avec les légalistes. Je vais vous donner une règle générale. Écoutez-moi, plus une église est ritualiste, plus la vérité est mise en arrière-plan. Plus une église devient légaliste, plus la vérité de l'évangile est mise en arrière-plan. Vous pouvez me croire. Ainsi, les apôtres ont dû s'occuper du problème, et deuxièmement, ils ont dû utiliser la vérité comme preuve pour étayer leur argument, et troisièmement, ils ont été bénis en acceptant l'autorité des leaders. Regardez les versets 19 à 29 d'Actes 15. Quand Jacques, qui était le président du conseil, a commencé à parler, tout le monde écoutait. Tout d'abord, Jacques a déclaré que la grâce plus rien est égale au salut. Mais une fois qu'il a pris la décision d'accepter cette vérité biblique, Jacques a dit que les païens doivent accepter que certaines choses qu'ils pratiquaient dans le cadre de leur culture sont incompatibles avec la vie chrétienne. Il y a eu des chrétiens qui, délibérément ou inconsciemment, ont confondu le salut par la grâce seule avec le permis de pécher. J'ai rencontré des gens comme ça. Eh bien, je suis sauvé par la grâce, alors je peux vivre tout comme je veux. Cette personne n'est pas sauvée. Certaines personnes mal interprètent le salut par la grâce seule. Et par conséquent, ils pensent que plus ils pêchent, plus ils expérimentent la grâce de Dieu. Lisez mes lèvres. Vous êtes en train de tenter Dieu. Ceux qui pensent que parce que le salut est par la grâce seule, ils peuvent, de ce fait, abuser de la grâce de Dieu, et ils vivent dans la désobéissance délibérée à la parole de Dieu, ces gens mettent la patience de Dieu à l'épreuve. Ceux qui pensent que parce que le salut est par la grâce seule et qu'ils peuvent alors se donner à eux-mêmes la permission de vivre dans la désobéissance au commandement de Dieu et à la parole de Dieu, cela joue littéralement avec le feu. Bien que les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, nous sommes sauvés pour tendre à de bonnes œuvres. Alors que nous sommes sauvés par la grâce seule et la foi seule, la Bible dit que nous devons compléter notre salut dans la crainte et le tremblement. Alors que nous sommes sauvés par la grâce seule, nous devons produire le fruit de la repentance. Ne confondez jamais le salut par la grâce avec avoir une permission de pécher et de vivre à votre façon. C'est pourquoi Jacques leur a donné des indications sur la façon de vivre leur vie chrétienne. Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, leur a dit « Dites à ceux qui ont été mêlés à des idoles et à l'idolâtrie d'arrêter. » Et deuxièmement, il a dit « Toute activité sexuelle hors du mariage est mauvaise contre la parole de Dieu et elle doit arrêter. » Et la troisième chose qu'il a dit, ils doivent s'abstenir du sang animal. Les apôtres se sont arrêtés sur le problème. Ils ont utilisé la vérité comme preuve. Ils ont été bénis pour leur obéissance à l'autorité spirituelle. Et la quatrième chose que je voudrais partager avec vous est que la Bible dit, dans les versets 30 à 35 de Actes 15, que les païens ont célébré et ont été encouragés par la vérité. Les croyants païens
étaient ravis quand ils ont reçu la lettre de Jacques. Savez-vous pourquoi? Écoutez-moi très attentivement, je vais vous dire pourquoi. Parce que le légalisme, qui met toute loi humaine au-dessus de la loi de Dieu, ce légalisme provoque la tristesse, mais la grâce cause la joie. Ils se sont réjouis parce que la grâce produit toujours la joie et l'encouragement. Ils se sont réjouis parce que le légalisme crée des fardeaux et de l'inquiétude, mais la grâce produit la gratitude et la reconnaissance. Ils se sont réjouis parce que le légalisme produit la fausse culpabilité et l'orgueil et la peur. Mais la grâce à elle seule apporte le réconfort et l'espoir. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Il l'articule bien dans Éphésiens 2, 8 et 9. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas le résultat de vos œuvres. De sorte que personne ne se glorifie. Je suis heureux que vous soyez restés jusqu'à mon 5e point. Parce que ce 5e et dernier point est probablement la plus importante explication de l'ensemble du chapitre. Verset 36 au verset 41. J'aimerais l'appeler « Comment être en désaccord agréablement ». Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Ceci est un plus. Ceci ne fait pas partie du message, c'est juste quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Après chaque victoire que vous recevez de la part de Dieu, Satan attend toujours dans l'ombre pour gâcher cette victoire. Après chaque joyeuse victoire que vous recevez de la part de Dieu, Satan attend toujours dans l'ombre pour gâcher cette victoire et cette joie. Satan est toujours là. Bon, je vois que vous ne me croyez pas. Ok, alors écoutez ce que j'ai à dire. Lorsque vous sortez de l'église, après avoir eu quelques heures de fête et de joie, et avoir chanté et loué Dieu et écouté la parole, et vous sortez de l'aire de stationnement, et vous avez quelqu'un qui vous coupe la route. Oh, la joie s'en va tout à coup, n'est-ce pas? Dites-moi la vérité, je n'ai pas raison? Ok. Ou que votre conjoint ou quelqu'un dans la voiture dit quelque chose qui laisse vraiment un mauvais goût dans votre bouche. C'est tout oublié, 2 heures de fête et de joie, de joyeuses célébrations et d'excitation et d'encouragement de la parole de Dieu partie juste comme ça. Satan est toujours prêt. Et il a fait ça dans Acte 15. L'Église a la victoire sur le problème, sur l'énorme problème qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses sur l'avenir du christianisme. Et puis, Paul et Barnabé sortent du portail pour commencer leur 2e voyage missionnaire et ils trébuchent. Il y a eu un désaccord majeur entre les deux. Ils ont été partenaires dans le ministère et dans les missions. Ils ont été de bons amis. En fait, Paul doit à Barnabé une dette de gratitude parce que si Barnabé n'avait pas trouvé Paul, Paul serait probablement encore à Tarse à se demander ce qui se passe avec le plan de Dieu pour sa vie. Alors vous comprenez cette relation. Barnabé a dit, prenons avec nous Jean-Marc, son cousin. Et Paul dit, il n'en est pas question. Il a dit, Jean-Marc s'est dégonflé lors de notre premier voyage missionnaire, on ne va pas l'emmener avec nous. Barnabé a dit qu'il viendrait, et Paul a dit non. Et vous pouvez imaginer le reste. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. L'unité de l'esprit viendra où il existe un accord sur la vérité biblique. Ce type d'accord est d'une importance vitale. C'est d'une importance vitale dans le mariage. C'est d'une importance vitale dans l'Église. Et ce n'est que dans ces 2 endroits,
S'il y a un désaccord sur la vérité biblique dans le cadre du mariage ou sur la vérité biblique dans une église, il n'y a pas d'unité de l'esprit et donc il n'y a pas de bénédiction de Dieu. Mais assurément, il peut y avoir des accords au sujet de la forme. Certes, il peut y avoir des désaccords au sujet de l'application. Certes, il peut y avoir des désaccords au sujet du tempérament et du goût. Certes, il peut y avoir des désaccords en matière de musique et les différents styles de culte et le reste. En d'autres termes, le désaccord dans la forme n'est pas si important, mais le désaccord dans la substance l'est. Paul et Barnabé ne sont pas en désaccord sur la vérité biblique, ils sont en désaccord non pas sur le fond, mais sur le style. Écoutez attentivement, je suis proche de la fin. Deux frères dans le Christ qui aiment le Seigneur et qui s'aiment l'un l'autre ne doivent pas nécessairement être des partenaires en affaires ou dans le ministère. Deux sœurs en Christ qui aiment vraiment le Seigneur et qui s'aiment l'une l'autre ne doivent pas nécessairement travailler ensemble ou servir ensemble. Et je dis cela car il y a beaucoup de personnes qui se promènent en portant une énorme fausse culpabilité sur ces domaines de la vie. Ne portez pas de fausse culpabilité dans ces choses et sur ces questions. Paul et Barnabé n'ont pas servi ensemble, mais nous savons à partir de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 6 qu'ils sont restés de très bons amis. Paul et Jean-Marc n'ont pas été partenaires dans le ministère, mais dans Colossiens 4:10 et dans Philémon 24 et 2 Timothée 4:11, nous savons que plus tard Jean-Marc et Paul se sont retrouvés ensemble et ils ont été partenaires dans le ministère. Il y a autre chose, écoutez attentivement. Il y a quelque chose d'autre, qu'en quelque sorte nous ne semblons pas avoir la maturité pour comprendre. Dieu peut vous appeler à être partenaire au travail ou au ministère avec un autre chrétien pour une période de temps, mais pas forcément pour toujours. Ce n'est que dans le mariage que c'est pour la vie. Ce n'est que dans le mariage que les cas de désaccord ne doivent jamais être autorisés à continuer. Ce n'est que dans le mariage que l'unité ne doit pas être perturbée, pas même pour une seule journée. Pourquoi? Parce que seulement dans le mariage chrétien, vous voyez la réflexion de la relation de Dieu avec les croyants, avec ses enfants. Mais tout comme il y a des étapes dans la vie, Dieu amène des personnes différentes dans notre vie pour une ou deux de ces étapes, pas nécessairement pour toujours. N'allez pas porter de fausse culpabilité parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Pendant que j'y suis, laissez-moi terminer en vous disant que lorsque Paul et Barnabé se sont séparés, au lieu d'être une équipe de deux, ils ont fini par être deux équipes de deux chacune. Barnabé et Jean-Marc sont allés pour une mission et Paul et Silas sont allés pour une autre. Je ne peux pas conclure ce message sans vous poser un défi. Certains peuvent me dire, Michael, j'ai porté de la rancune contre un frère ou une sœur simplement parce que nous étions en désaccord sur la forme et non sur le fond. Aujourd'hui, vous pouvez être libéré de cette amertume. Vous pouvez être libéré de cette colère que vous portez dans votre cœur. Aujourd'hui, vous pouvez être libéré de cette rancune et de cette fausse culpabilité. Quelqu'un ici peut dire, Michael, mon conjoint et moi ne sommes pas en accord. Mais nous croyons que Dieu veut que nous soyons en accord. Et je crois de tout mon cœur que c'est biblique et que c'est d'une importance vitale. Je peux vous dire quelque chose d'important à ce sujet. Et ça vient de 1 Pierre chapitre 3. Pierre a dit, lorsque votre mariage est en désaccord, vos prières sont entravées. Vous avez prié pour quelque chose depuis longtemps, et si vous n'avez pas eu de réponse de Dieu,
Votre mariage va-t-il bien? Êtes-vous en accord avec votre conjoint? Aujourd'hui, vous pouvez dire, Seigneur, nous arriverons à un accord par ton autorité. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.